Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Alors, avec l'été qui arrive, je me suis dit qu'il serait intéressant de parler avec vous de prospection, notamment de comment est-ce que vous pouvez mettre les 2 prochains mois à profit pour trouver de nouveaux clients ou alors relancer d'anciens clients ou alors d'anciens prospects que vous avez démarchés. Donc, si vous ne le saviez pas, l'été est la période idéale pour prospecter quand on est traducteur freelance ou alors quand on veut le devenir. Pourquoi? Tout simplement parce que en été, les traducteurs principaux, donc les traducteurs chouchous des clients et des agences de traduction, ils vont en vacances et c'est l'occasion pour les débutants et pour les personnes qui souhaitent se lancer ou alors des clients directs. S'il y a un moment pour postuler à fond, c'est vraiment maintenant. Mais maintenant, avant de se lancer dans la prospection, il faut s'assurer en fait qu'on a tous les outils en main pour convaincre le prospect en face de travailler avec. La stratégie ne sera pas de juste contacter un maximum d'agences ou alors de clients directs en disant voilà je suis disponible, mais bien de se préparer en amont pour pouvoir présenter un profil complet, un profil cohérent qui va convaincre ses prospects de travailler avec vous. Donc nous sommes actuellement en juin, vous avez encore juillet et août pour lancer cette campagne de prospection et encore quelques semaines de juin pour vous préparer à cette campagne-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour mettre à profit les 2 prochains mois pour trouver des clients? Dans un premier temps, on va refaire son CV. Alors, je le dis littéralement tout le temps, souvent le problème, c'est le CV. Alors, entre-temps, j'ai eu la chance de recevoir pas mal de CV de vous, donc de personnes que je coach, de personnes qui me demandent des conseils, de personnes qui participent aux ateliers de traduction. Donc, j'ai eu entre les mains plusieurs CV et ça m'a donné la possibilité, en fait, d'identifier certains problèmes. Je ne sais pas comment je vais appeler ça, parce que c'est pas vraiment des problèmes, mais certains petits points qui reviennent toujours dans la majorité des CV et qui posent pour moi problème. Je sais que là dehors, il n'y a pas vraiment un CV classique, un CV type modèle pour le traducteur freelance, et quand on est par exemple un ancien salarié et qu'on a un CV général sans forcément avoir beaucoup d'expérience dans la traduction, on a vraiment beaucoup de mal à se situer et à comprendre ce qu'il faut mentionner dans son CV, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ainsi de suite. Donc avant de lancer cette campagne marketing, cette campagne de prospection dont je suis en train de vous parler, vous devez vraiment jeter un œil critique sur votre CV pour essayer de comprendre si ce n'était pas justement le CV qui était le problème pour toutes les candidatures que vous avez envoyées et pour lesquelles vous n'avez peut-être pas reçu de réponse. En ce qui concerne la refonte du CV, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai préparé un e-book spécialement à ce sujet-là. Alors dans cet e-book, je vous parle des mentions importantes, nécessaires pour votre CV. Je vous parle des mentions inutiles, c'est-à-dire celles dont vous n'avez absolument pas besoin dans votre CV et que je retrouve encore et toujours. Je vous parle de toutes les erreurs que vous pouvez commettre dans ce CV pour traducteur freelance, et à la fin je vous propose même un modèle de CV dont vous pouvez vous inspirer pour créer votre CV à vous. Je ne peux pas faire plus que ça. Donc si vous voulez refaire votre CV, si vous voulez vraiment le peaufiner, si vous voulez vraiment qu'il soit percutant, qu'il soit convaincant et tout, je vous invite à aller télécharger cet e-book là. Il est payant. Oui, mais comme je le dis toujours, pour gagner de l'argent, il faut dépenser de l'argent. N'hésitez pas à investir dans vous-même, à investir dans votre business en vous procurant cet e-book-là. C'est quelque chose qui va vous aider à créer littéralement l'outil qui est le plus important dans toute votre carrière de traducteur freelance. Parce qu'on est d'accord que si votre CV n'est pas convaincant, vous aurez beau être le meilleur traducteur de la planète, vous ne pourrez pas trouver de clients parce que vous n'allez pas pouvoir passer l'étape, la première étape, l'étape capitale qui est celle de la validation de votre CV. Et c'est cette étape-là qui va vous permettre de passer à l'étape suivante qui va être celle de passer par exemple le test. La deuxième chose que vous allez faire pour préparer cette campagne marketing que vous allez lancer pendant l'été, c'est que vous allez mettre votre LinkedIn à jour. Alors j'en profite pour dire que si vous n'avez pas de profil LinkedIn du tout, ce n'est même pas la peine d'essayer de vous lancer comme traducteur freelance. Parce que dites-vous bien que si le client en face n'arrive pas
à vous trouver sur LinkedIn, il y a très peu de chances qu'il vous fasse confiance, à moins bien sûr que vous ne vouliez travailler avec des arnaqueurs qui vont vous faire travailler pour rien et vous n'allez pas être payé. Donc, il est impératif que vous ayez un profil LinkedIn avec une photo et que ce profil LinkedIn-là soit à jour. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques semaines, je cherchais un développeur web. Je voulais travailler avec un développeur web sur un certain projet et en envoyant la demande, par exemple, à mes contacts et dans les groupes dans lesquels je suis pour essayer de trouver ce développeur web-là, ma première exigence était que cette personne-là soit sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que ça allait me permettre en fait de savoir qui est la personne, de mettre un visage sur cette personne, de voir ce que cette personne a déjà fait, de voir un peu quel est le réseau de la personne, ainsi de suite. Parce que ce sont des choses en fait qui vont m'amener à faire confiance à cette personne-là. Donc, on aurait pu me proposer le meilleur développeur web de la planète si je ne le trouvais pas sur LinkedIn. Je ne pense pas que j'aurais eu confiance. Donc, bien sûr, j'ai eu des recommandations. C'est grâce à ces recommandations-là et en allant voir les profils LinkedIn de ces personnes-là que j'ai pu restreindre mon choix. Ce qui m'amène également à vous dire de ne pas négliger la bio, donc la bio de votre profil LinkedIn, qui est la phrase en fait qui va apparaître sous votre profil. Si vous êtes traducteur freelance, mettez traducteur freelance, mettez les langues dans lesquelles vous travaillez et indiquez également le pays où vous êtes, mais également vos spécialisations. Ça, c'est très important parce qu'en fait, ce que vous allez écrire en dessous de votre photo, dans votre présentation ou votre, je pense que c'est le résumé, c'est comme ça que ça s'appelle sur LinkedIn, que ce sont ces mots-clés-là, donc traducteur, technique ou alors IT ou alors marketing qui vont permettre aux personnes qui vont faire des recherches sur LinkedIn de vous trouver. Si vous n'indiquez pas ça dans votre bio, il y a très peu de chances qu'une personne qui fasse même une recherche pour trouver un traducteur tombe sur vous. Donc, je ne sais pas en quelle langue je vais devoir parler sur cette chaîne pour vous convaincre de prendre LinkedIn au sérieux, de prendre vraiment la création et la configuration de votre profil au sérieux si vous pensez à devenir traducteur freelance. Il n'y a pas un autre endroit en fait où un client potentiel va aller chercher pour savoir s'il peut vous faire confiance ou pas. Et en ce qui concerne le profil LinkedIn, jamais vous ne savez pas comment optimiser votre profil LinkedIn, allez voir les profils LinkedIn des autres. Allez voir les profils LinkedIn des traducteurs que vous suivez. Allez voir les profils LinkedIn des figures en fait de la traduction sur LinkedIn, de Corinne Mackay et d'autres personnes. Allez voir les profils LinkedIn de ces personnes-là et trichez-les. Franchement, vous n'avez pas besoin d'inventer quelque chose. Vous pouvez juste vous inspirer des personnes qui sont déjà là et calquer en fait vos profils par rapport à ces profils-là. Il n'y a personne qui va venir vous dire « Oh, mais vous avez triché et tout. » Bah, the game is the game. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, allez sur les profils LinkedIn des traducteurs que vous voyez qui sont actifs sur LinkedIn et copiez en fait la façon dont leurs profils sont configurés et faites la même chose avec vos profils et vous verrez en fait que vous aurez plus d'exposition, vous serez plus visible et ce sera également un point en plus quand il y a un client qui va aller vous chercher et essayer de voir ce que vous faites, qui vous êtes ainsi de suite. Alors une fois que votre CV est fin prêt et que vous avez mis votre LinkedIn à jour, vous allez faire trois choses. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez contacter d'anciens clients. Ça, c'est pour les personnes qui ont déjà travaillé avec quelques clients, que ce soit des agences de traduction ou alors des clients directs. Vous allez les recontacter si jamais ils ont cessé de vous envoyer des projets et dire « Hey, écoutez, on a travaillé sur tel ou tel projet ensemble. Je voulais juste vous dire que en été, en fait, pendant les 2 prochains mois, je suis disponible. Donc, si vous avez besoin d'un traducteur, n'hésitez pas à me contacter. » Alors, ce simple mail va juste rappeler votre visage au client ou alors au project manager. Et si jamais il y a un projet qui arrive et que le traducteur principal ou secondaire n'est pas disponible, on fera appel à vous. La deuxième étape sera de contacter des agences ou alors des clients directs que vous avez démarqués
démarché auparavant. Donc, ce sera des personnes qui vous ont peut-être dit qu'elles n'ont pas de besoin pour l'instant pour votre paire de langue, qu'elles n'ont pas de besoin pour l'instant pour vos spécialisations, ainsi de suite. Donc, des personnes qui ne vous ont pas complètement dit non, mais qui vous ont dit, voilà, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de vos services. Donc, ce sera le moment de dire, hey, je suis là. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un dans ma paire de langue ou dans ma spécialisation en été, sachez que je suis disponible. Ça également, ça va permettre à ce que le client ou alors l'agence se souvienne de vous, de votre candidature, ainsi de suite. On va peut-être vous faire passer à l'étape supérieure. Si par exemple, on avait validé votre CV, mais que vous n'avez pas passé le test de traduction, on va peut-être vous dire, ah voilà, ok, donc dans ce cas, vous pouvez passer le test de traduction et on verra à partir de là. Donc la deuxième étape est de contacter des personnes que vous avez démarchées auparavant. Montrez au client que vous n'avez pas été totalement inactif. Dites-lui par exemple que vous avez travaillé sur tel projet, avec tel client, ainsi de suite. Ça va montrer que vous étiez en activité et qu'en fait cette demande va dans la continuité de votre activité. Parce que ce qu'on dit souvent et qui est vrai, c'est que personne ne veut d'une personne dont personne ne veut. Voilà. Donc si le client a l'impression que d'autres clients ou d'autres agences n'ont pas voulu travailler avec vous pendant la période qui vient de passer, le client n'aura pas envie de travailler avec vous. Donc il faut lui montrer que vous avez été actif en mettant votre CV à jour, comme je vous l'ai dit, en mettant votre LinkedIn à jour et en mentionnant des projets sur lesquels vous avez travaillé. La troisième chose que vous allez faire, qui est notre troisième étape, c'est que vous allez chercher de nouveaux clients. Donc ça, quand je le dis, vous dites sûrement oui, bon, c'est bien beau de dire qu'on cherche de nouveaux clients, mais où? Alors je vais vous le dire tout de suite. Vous allez chercher de nouveaux clients sur les portails d'offres d'emploi. Je veux parler d'Indeed, je veux parler de LinkedIn, je veux parler de Monster, ainsi de suite. Donc tous les portails sur lesquels on poste des offres d'emploi, vous allez aller sur ces portails-là parce que certaines agences préfèrent poster sur ces portails-là pour avoir une plus grande audience. Donc sur Indeed, par exemple, vous allez trouver des agences de traduction qui recrutent, même si elles ne recrutent pas dans vos paires de langues. Le fait qu'elles recrutent montre qu'elles sont en activité, que c'est plutôt positif en fait, et donc qu'elles recrutent activement. Donc n'hésitez pas à contacter des agences qui publient des annonces sur des sites d'offres d'emploi, même si ce n'est pas dans votre paire de langue ou alors dans vos spécialisations. Le but ici est que votre CV, votre nom, votre candidature soit en fait dans autant de bases de données que possible. C'est ça l'objectif, parce que plus vous êtes dans les bases de données d'agences de traduction ou alors de clients, et plus vous multipliez vos chances d'être contacté. Donc vous allez chercher des clients sur ces portails-là, vous allez chercher des clients également sur LinkedIn, pas en allant écrire en dessous des posts « Je suis intéressé », mais bien en cherchant des agences de traduction et en essayant de trouver l'un vendor manager sur LinkedIn et en leur envoyant un DM pour dire est-ce que vous avez besoin de traducteurs pour telle ou telle paire de langues actuellement, parce que la vérité est que les petites agences ne vont pas forcément aller poster des offres d'emploi. Donc n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle généralement des candidatures spontanées, à dire hey, est-ce que vous avez des besoins pour l'instant, même si c'est pour qu'on vous dise que pour l'instant on n'a pas de besoin pour votre paire de langue, mais qu'on vous prenne dans la base de données. Donc ça, c'est le travail que vous allez accomplir en été. Je ne vous dis pas qu'en été, là, directement, vous allez pouvoir travailler avec ces clients-là. Cette période va vous permettre de gagner en visibilité, de vous mettre vraiment sous les yeux de vos prospects, sous les yeux de vos clients et tout, pour dire je suis là, je suis visible. Si vous avez besoin de quelqu'un, n'hésitez pas à faire appel à moi. Donc j'avais déjà fait une première vidéo que je vais vous mettre ici, dans laquelle je parlais justement de cette même thématique, de comment est-ce que vous allez trouver des clients en été et pendant les vacances en général. Donc si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite à aller le faire. Peut-être que vous y trouverez d'autres informations que je n'ai pas forcément mentionnées ici. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.